Mes bien chers frères, bonjour en cette nouvelle journée de confinement. Alors les bruits qui courent annoncent que ce confinement va se prolonger pendant plusieurs semaines encore. Et il me semble donc utile d'aborder un sujet qui va être, je dirais, mis à rude épreuve durant ces semaines de confinement. Ce sujet est une vertu. Cette vertu s'appelle la patience. Alors vous avez le prolongement du confinement, vous avez le confinement lui-même qui fait qu'on est les uns sur les autres. Alors les petits défauts des uns et des autres que l'on supportait assez facilement parce que ça n'arrivait que le soir, lorsque le mari rentre à la maison, ou qu'à tel moment de la journée. Et bien maintenant c'est tous les jours, et c'est peut-être tout le temps, tous les jours. Il faut faire les devoirs aux enfants. Vous avez peut-être des musiciens qui apprennent à faire leur gamme à la bombarde ou à la cornemuse. Ça casse un peu les oreilles. Vous avez l'humour rébarbatif. Alors, nous on appelle ça l'humour de répétition, mais ces dames appellent ça un humour rébarbatif. Tout simplement, les choses ne vont pas assez vite, les choses ne se passent pas comme nous le voudrions. Et tout cela provoque en nous de l'agacement qui pourrait avoir tendance à nous faire perdre cette paix intérieure. Entre guillemets, nous pourrions dire que être patient, eh bien, c'est tout simplement accepter que le temps des autres ne soit pas mon temps. Il nous faut, par la vertu de patience, accepter un autre temps que le nôtre. Alors, nous pouvons, pour essayer d'être plus patients dans ces difficultés, méditer avant tout la patience de Dieu à notre égard. Vous remarquez bien combien le bon Dieu est patient avec vous. Vous vous confessez régulièrement et vous retombez souvent dans les mêmes fautes. Et pourtant, le bon Dieu est patient avec vous. Il vous pardonne et il vous encourage à faire mieux. Essayez avec vos enfants, avec votre mari, avec votre épouse, avec vos petits-enfants, avec votre grand-mère, d'être toujours un peu plus patient, de lui pardonner de bon cœur et de l'encourager à faire mieux. Méditez aussi, durant ce temps de carême, le portement de la croix de notre Seigneur, puisque le fruit du mystère qui est attaché, c'est bien la patience dans les épreuves. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se mettre une carapace tout autour de nous et de, au final, bouillir intérieurement comme dans une cocotte minute jusqu'au jour où tout va exploser. Alors, à quoi bon être patient dans ces conditions-là? Non. Mais bien, chers frères, il faut pouvoir discuter, communiquer, les femmes diraient. Oui, il faut pouvoir discuter et dire est-ce que tu peux faire un petit effort là? Parce que c'est pénible. Mais disons-le bien, non pas sous le coup de la colère, au moment où les choses arrivent, mais à un autre moment. Aujourd'hui, j'ai eu un peu du mal à supporter le fait que tu fasses des blagues à longueur de temps dont je ne comprends que la moitié. Ou bien, j'ai eu des difficultés à te faire les doigts et ça m'a été pénible. Est-ce que tu veux bien faire plaisir à ta maman, à ton papa, etc. On a d'essayer d'encourager les gens à surmonter ces défauts, puisqu'ils en sont peut-être réellement. Et puis finalement, faites une petite prière. Seigneur, aidez-le, aidez-la, peut-être aidez-le, aidez-la à comprendre que ça m'est pénible, voilà. Aidez-le à comprendre son exercice de maths, aidez-le à tout ça, et surtout, donnez-moi la patience. Seigneur, aidez-le, aidez-la, et donnez-moi la patience. Voilà cette petite prière que vous pourriez faire, que vous pourriez lancer vers le ciel régulièrement lorsque vous sentez que les choses commencent à vous agacer parce qu'elles ne se passent pas comme vous le voulez, parce qu'elles ne se passent pas dans le temps que vous voulez. Voilà mes bien chers frères, j'espère que je n'ai pas été trop long, que votre vertu de patience n'a pas été trop agacée par cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne journée et que Dieu vous garde.